DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un tour du côté des léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez, la RDC a été éliminée dans la course à la qualification à la CAN Cameroun 2021. C'était depuis le jeudi dernier, 25 mars, à Franceville, au Gabon, après sa défaite 3-0 et la victoire de la Gambie face à l'Angola à domicile 1-0. La RDC était quasi éliminée avant même le match de la 6e journée où elle devait recevoir la Gambie, match remporté par la RDC par la marque d'1-0, but marqué par Kazadika Sengou sur penalty. Et comme il fallait s'y attendre, des conséquences de cette élimination, il y allait en avoir en tout cas, malgré tout le discours de Christian Tsengi Biembe pour tenter en tout cas de tempérer les journalistes qui lui posaient des questions en essayant de faire avaler cette pilule amère aux Congolais en disant que c'est un mal pour le bien. Christian Tsengi Biembe qui s'est refusé de démissionner, il avait déjà au travers la conférence de presse d'avant match RDC Gambie insisté sur le fait qu'il n'allait pas démissionner, et puisque Christian Tsengi Biembe n'avait pas voulu démissionner, c'est la Fédération Congolaise de Football Association au travers son président qui a carrément annoncé son limogeage. Christian Tsengi Biembe qui était assis sur une chaise éjectable, qui assurait en tout cas l'intérim à la tête de cette équipe nationale depuis qu'il a eu à remplacer Jean-Florent Ibenge Ikwangé au lendemain en tout cas de l'élimination de la CAN 2019. Christian Tsengi Biembe n'aura pas en tout cas réussi à accomplir la mission qui lui a été donnée, celle de qualifier la République démocratique du Congo pour la CAN 2021 au Cameroun, et surtout qu'on s'était retrouvé dans un groupe plus ou moins facile pour la République démocratique du Congo, avec la Gambie qui n'avait jamais participé à une compétition mais qui s'en sort à la première place, et grâce notamment à cette contre-performance de la République démocratique du Congo. La seule nation qui pouvait rivaliser avec la RDC, c'était le Gabon, et on peut comprendre le résultat face au Gabon, mais face à l'Angola et à la Gambie, ça ne se justifie pas, et Christian Tsengi Biembe n'aura donc pas tenu après cette contre-performance avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Alors cette décision de la AFECOFA nous permet de dresser un petit bilan par rapport à cet entraîneur, Christian Tsengi Biembe, l'entraîneur le mieux diplômé en tout cas de la République démocratique du Congo. Il l'a dit lui-même au cours de la conférence de presse d'après-match, où il a un tout petit peu perdu les pédales. Christian Tsengi Biembe, à travers les questions des journalistes, il a un peu craqué et il est arrivé jusqu'à dire qu'il était l'entraîneur le plus diplômé de la République démocratique du Congo, mais peut-être aussi celui qui a le moins de résultats, parce qu'il n'a pas su en tout cas prouver aux Congolais qu'il était digne de ces diplômes dont il vient se bomber le torse aujourd'hui. Et voilà, nous nous posions la question de savoir si réellement Christian Tsengi Biembe était l'homme du match, lui qui a tenté, lui qui est devenu psychologue lors de la conférence d'avant-match RDC Gambie, et même lors de la conférence de presse après-match. Christian Tsengi Biembe est devenu psychologue. Il a tenté de nous préparer psychologiquement à l'accepter même pour la continuité en équipe nationale pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, alors que les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est un cran au-dessus par rapport aux éliminatoires de la CAN. Là, le niveau
de jeu est encore un peu plus relevé parce que vous devez aller à la Coupe du Monde où la compétition est beaucoup plus élevée encore. Donc voilà, Christian Tengibiembe s'est transformé en psychologue. Il a voulu en tout cas s'allier, les journalistes, le peuple congolais, pour qu'on continue l'aventure ensemble, alors qu'il n'a donné aucune garantie de compétence à la tête de cette équipe nationale. Il n'a pas montré du beau jeu aux Congolais. Vous pouvez perdre, mais perdre avec du beau jeu. La RDC, incapable d'inscrire des buts ici au Stade des Martyrs, pendant 3 rencontres, on dit que c'est trop, ce n'est plus un hasard, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Alors que Christian Tengibiembe est-il l'homme de la situation? L'était-il d'ailleurs lorsque il a remplacé Jean-Florent Ibenge Ikwange? C'est une question qui vaut en tout cas son pesant d'or. Les Léopards louperont la grande messe du Cameroun après avoir participé à 4 cannes consécutives. Il faut dire que Jean-Florent Ibenge Ikwange, qui a été aussi critiqué, dont les résultats aussi vers la fin de son aventure avec les Léopards ne suivaient plus, mais au moins Jean-Florent Ibenge s'en sortait toujours tête haute lors des éliminatoires de la canne, des éliminatoires en tout cas des cannes précédentes. Alors la pilule est très difficile à avaler, même si Christian Tengibiembe tente de nous faire avaler quand même en nous disant que c'est un mal pour un bien, d'autant que nous étions les favoris dans notre groupe. Dans le groupe constitué de la Gambie, du Gabon et de l'Angola, ne me dites pas que la RDC, qui a gagné à 2 reprises cette compétition et qui s'est montré plus ou moins régulier les 4 dernières années, allait avoir du mal à se sortir de ce groupe. Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement pour que la RDC ne soit pas qualifiée et quitte ces éliminatoires avec une humiliation 3-0 du côté de Franceville au Gabon, alors que le Gabon, qui finalement n'aura pas montré grand-chose, n'aura pas en tout cas réussi à battre aucune des autres équipes de notre groupe par une marge d'au moins 2 buts, mais bat la RDC qui était en tout cas favorite pour ce groupe-là par un écart de 3 buts. C'est quand même trop. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous allons en tout cas mettre le point sur les carences offensives de nos joueurs, carences offensives qui étaient beaucoup plus remarquables, et surtout ici à Kinshasa, au Stade des Martyrs, puisque la RDC a marqué au moins 2 buts, au moins 3 buts à l'extérieur, 2 buts à Banjul lors du match de la 2e journée et 1 but en Angola lors du match de la 4e journée. Donc 3 buts inscrits à Banjul, et globalement la RDC n'aura finalement inscrit que 4 buts. C'est quand même peu pour une nation qui a des ambitions de se qualifier à une compétition majeure comme celle-là. Et donc voilà les carences offensives qui n'ont pas en tout cas été qui n'ont pas en tout cas trouvé solution pendant et même lors des matchs amicaux. Ces carences se sont confirmées. On a été battu par le Burkina Faso 3-0. On a fait jeu égal avec le Maroc, 1 but partout. Ces carences qui ont continué et du côté de la RDC qui n'ont pas été rectifiées par rapport au staff technique. Bien évidemment, pour gagner un match, il faut marquer au moins 1 but de plus que son adversaire. Sinon, c'est compliqué. Et il faut dire que les Léopards ont failli, en tout cas, cette tâche-là. Et ce qui est triste, et rien n'a été corrigé afin que les matchs qui allaient suivre les Léopards puissent montrer un autre visage. Alors, revenons un peu sur le bilan dans notre groupe. Le bilan des équipes à domicile. Cela vous rendrez compte que la différence était faite justement et peut-être à domicile, notamment pour une équipe comme le Gabon qui a gagné tous ses matchs à domicile et qui a donc eu 9 points et qui n'a eu besoin que d'un petit point engagé à l'extérieur et qui lui a permis de se qualifier. C'était ici à Kinshasa lors de la première journée contre la RDC. Alors bilan des équipes à domicile, premier c'est le Gabon avec 9 sur 9. En deuxième position c'est la Gambie avec 7 points. La Gambie a battu et le Gabon et l'Angola et a fait jeu égal avec la RDC, 2 buts partout. Vous souvenez-vous de ce match où la République démocratique du Congo menée par 2 buts à 1 et à 4 minutes de la fin s'est fait rejoindre. Encore un problème de concentration. On a eu à faire ce match nul dont on peut avoir en tout cas beaucoup de regrets. Et la RDC vient en 3e position avec 5 points. Mais il faut dire que la RDC qui a gagné le dernier match sans la manière, et c'était un match sans enjeu aussi, je ne compte pas trop ce match-là, mais est-il que nous sommes en 3e position avec
avec 5 points et l'Angola dernier avec 3 points. Alors le bilan à l'extérieur de ce côté-là, la RDC est première avec 4 points ayant battu l'Angola 1-0 du côté de Luanda et match nul en Gambie, 2 buts partout. La Gambie vient en deuxième position avec 3 points et obtenus du côté de Luanda lors de la première journée. L'Angola 1 point et le Gabon 1 point. Alors au vu de ces statistiques, il est clair que la RDC a été éliminée car contrairement au Gabon et à la Gambie, elle n'a pas su se montrer souveraine à domicile. Or, dans ce genre de compétition, il faut engranger le maximum de points à la maison. Pire encore, en 3 matchs à domicile, elle n'a marqué qu'un seul but et encore c'était un but sur penalty. Le penalty d'ailleurs obtenu par Ben Malango et converti par Kazadika Sengou lors du match de la 6e journée, un match de gala, un match qui valait que du beurre. Et la RDC a fait encore piètre figure au cours de ce match, au lieu même de donner de la joie, du plaisir aux Congolais. Au contraire, les Congolais étaient déçus par la qualité de jeu reproduit par ces joueurs lors de ce match contre la Gambie. Alors au total, en 6 matchs, nos joueurs n'ont marqué que 4 buts. C'est très peu pour revendiquer en tout cas une place qualificative dans une telle compétition. Alors dans ces conditions, la question qu'on s'était posée et évidemment la question à laquelle la FECOFA vient de répondre, fallait-il continuer avec ce sélectionneur Christian Ntsengi Biembe? Bien évidemment, la FECOFA a jugé que non, puisqu'elle vient de virer Ntsengi Biembe. On juge un arbre par ses fruits. Vous le savez, il dit un adage, mais un coach de football, surtout, on le juge par ses résultats. Et le bilan de Ntsengi Biembe depuis qu'il a pris la destinée des léopards de la République démocratique du Congo est très largement négatif. Tenez, 10 matchs joués sous Christian Ntsengi Biembe, 2 victoires seulement, 3 défaites et 5 matchs nuls. Vous additionnez les défaites et les matchs nuls, ça fait 8 matchs avec de mauvais résultats. Donc forcément, la RDC a fait piètre figure, en tout cas avec Christian Ntsengi Biembe. Alors, les éliminatoires de la Coupe du Monde pointent à l'horizon. Ça débute déjà dès le mois de juin prochain. Que devrait faire la FECOFA? Fallait-il continuer avec Christian Ntsengi Biembe, lui qui avait un contrat intérimaire, ou bien trouver un nouveau technicien à la mesure de l'ambition de la République démocratique du Congo, qui veut absolument participer à une Coupe du Monde après 47 ans, après avoir participé à sa première Coupe du Monde en 1974. Alors lorsque les résultats ne suivent pas, bien évidemment, on le sait, hein, ça a toujours été l'entraîneur qui paye les pots au cassé. Ça ne sera pas en tout cas une exception pour Christian Ntsengi Biembe, qui a cru qu'il allait continuer avec les léopards alors que les éliminatoires de la Coupe du Monde sont un cran plus au-dessus que les éliminatoires de la CAN dont il n'a pas su en tout cas nous donner un bon résultat. Alors les joueurs de la République démocratique du Congo, bien sûr, hein, ne sont pas exemptés de tout reproche. Hein. Ils doivent aussi se regarder dans le miroir, car à la fin du règne d'Ibenge, les résultats n'étaient pas meilleurs non plus. Si on tient compte des 5 derniers matchs à domicile, la RDC contre le Zimbabwe, on a perdu 1 but contre 2. RDC contre Libéria, on a gagné difficilement 1-0. RDC Gabon, 0 but partout. RDC Angola, 0 but. RDC contre Gambie, 1-0. C'est pas fameux pour un pays qui a des ambitions, en tout cas, de se retrouver en Coupe du Monde. Alors la RDC doit vite retrouver sa splendeur, hein, au risque de regarder le mondial qatari à la télévision une fois de plus. Je pense que cette décision annoncée, qui a déjà en tout cas été effleurée par le président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari, lors de son interview accordée à Canal+, qui a certainement dit qu'il allait avoir des changements. Je pense que le staff technique de Christian Ntsengi Biembe est le pire des staffs techniques que nous n'ayons jamais connu. À part lui-même, Christian Ntsengi Biembe, qui peut se bomber le torse d'avoir un diplôme d'un bon niveau, l'entraîneur le plus diplômé en tout cas de la République démocratique du Congo. Mais quand vous avez son adjoint Mouini Zaïra, un piètre entraîneur, vous avez Christopher Walembo qui commence dans cette profession et qui n'a pas cette expertise là pour pouvoir mener la République démocratique
démocratique du Congo vers ses objectifs, il est temps qu'on se regarde droit dans les yeux et que l'on décide de ce qu'il y a pour le mieux pour la RDC. Est-ce que allons-nous continuer à avoir des entraîneurs que nous allons continuer à payer de manière modeste, je vais dire, hein, mais en même temps, vous leur demandez des résultats pour aller, par exemple, à la Coupe du Monde. Je crois que si la RDC veut aller réellement à la Coupe du Monde, nous devons mettre la main dans la poche et prendre un staff technique digne de cette compétition-là. Et je crois qu'il faudra en tout cas que la FECOFA puisse discuter avec le gouvernement congolais, notamment avec le chef de l'État, afin que le gouvernement puisse prendre en charge ce staff technique qui viendra pour nous aider en tout cas à atteindre nos objectifs, car c'est possible si on prend des expertises qui peuvent en tout cas assurer à la RDC l'atteinte de cet objectif d'aller à la Coupe du Monde. On a tâtonné après Jean-Florent Ibenge, il fallait déjà chercher un entraîneur de qualité. Maintenant on s'est contenté d'un Sengi Biembe en lui accordant en tout cas cet intérim, pensant qu'on allait pouvoir se qualifier à la CAN. On a eu même la faveur de ce tirage qui nous a mis dans un groupe plus ou moins passable, mais voilà que Christian Sengi Biembe s'en est mêlé les pinceaux et n'a pas réussi en tout cas à atteindre cet objectif. Là, cette fois-ci, ne commettons pas la même erreur. Nous savons que nous connaissons toujours des problèmes de moyens. Il faudrait que la FECOFA discute avec le gouvernement congolais afin de trouver la meilleure solution si réellement la RDC a des ambitions d'aller au Qatar lors de la Coupe du Monde 2022. Le staff technique de Christian Tengi Biembe, pour moi, était en tout cas l'un des pires staff techniques qu'ait connu la République démocratique du Congo, avec des entraîneurs qui ont toujours échoué dans leur club où ils étaient. Je prends le cas de Mouni Zaïra qui a échoué au sein du dernier club Motema Pembe. Il a du reste d'ailleurs été viré. Il y a également lui-même, il a aussi été viré du côté de la Tanzanie à Young Africans. Et après Young Africans, on lui a donné les Léopards A'. Il a échoué pour qualifier la RDC au CHAN 2018 qui s'est joué au Maroc. Et curieusement, on l'a maintenu comme entraîneur adjoint au niveau de l'équipe nationale. C'est inacceptable. Je pense que là, quelque part, il y a eu clientélisme pour placer un entraîneur comme Mouni Zaïra dans le staff technique de la République démocratique du Congo, alors qu'il n'a pas fait ses preuves ailleurs. Il n'a pas en tout cas montré de quoi il était capable à chaque fois qu'on lui a donné une équipe à coacher. Vous avez également Christopher Walembo. On ne va pas trop nous apaisantir sur lui, mais Christopher Walembo, il n'a pas encore d'expérience d'entraîneur et la RDC a besoin en tout cas d'avoir une équipe bien étoffée. Bien sûr, on peut ajouter un jeune, deux jeunes, mais quand vous avez Christopher Walembo, Lomanaloa, là, ils ne sont pas encore expérimentés. On ne peut pas avoir beaucoup de jeunes avec moins d'expérience comme ça dans le staff et espérer avoir des bons résultats. Je pense qu'on doit avoir un staff technique bien étoffé et associer peut-être des jeunes qui vont assurer en tout cas l'avenir de demain pour ce pays. Et Christian Tengi Biembe lui-même, c'est aussi un échec. C'est autour des années, je pense 2007, avec l'ASV Club de Kinshasa, ça a été un échec et je ne sais pas dans quel club il aura réussi ou dans quel pays il aura réussi, mais ce qui est arrivé était peut-être prévisible. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette information et de ce petit bilan que nous avons tenté en tout cas de dresser pour le sélectionneur principal, désormais ancien entraîneur de la RDC, Christian Tengi Biembe, aussi de ce groupe D des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous le laisser à travers un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.